Le but des accords est de réussir un bon goût ainsi qu'un bon équilibre. Mais il faut d'abord connaître les plats. Je suis Susana Ochoa. Bienvenue à la beauté du vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Depuis toujours, le pain a été l'aliment principal dans presque tous les pays de la planète et presque toutes les cultures au long de l'histoire. Le pain est élaboré avec des levures, du sel et de l'eau, bien entendu, et de différentes farines. Des farines telles que le blé, les sarrasins, le siège, l'orge et même le maïs. Avec l'expansion du christianisme, le pain est devenu sacré, ainsi sacré comme le vin. Les pains les plus connus dans la planète sont les baguettes, le pain intégral, la pizza, les brioches, les baguettes et même la tortilla mexicaine est considérée comme du pain. Pas pour nous les Mexicains, pour nous c'est une tortilla de maïs, mais pour plusieurs pays, la tortilla est vue comme du pain. Voici quelques suggestions de vins pour accompagner votre assiette, votre plat de pain, de baguettes au fromage par exemple, de panini, de pizza, de hamburgers, las empanadas, por ejemplo, un croque-monsieur, pourquoi pas. Puente 2018 vient de la Californie, issu de Cabernet Sauvignon, un vin mi-corsé, fruité, avec les tanins assez digestes, un vin généreux, un vin facile et agréable à boire. Tons 2018 de Douro, Portugal, élaboré avec Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, un vin avec beaucoup de fruits rouges, de fruits noirs, et un vin mi-boisé, sec, avec les tanins souples, beaucoup de cassis, de mûres et de framboises. Six Sense 2018 provient de la Californie, issu du Syrah, un vin épicé, très fruité, sec, long en bouche, un vin corsé avec les tanins bien intégrés. Édition 1912M 2020 provient de Vallée-du-Rhône de la France. Un assemblage de grenache, clairette, roussanne et viognier, avec des notes de poire, d'abricot, d'agrumes, un vin sec, avec une bonne acidité, une bonne longueur et vous allez l'adorer. Concernant les viandes blanches telles que le poulet, le porc et la dinde, voici quelques suggestions. Domaine La Madura 2019 provient de Saint-Chinian, du sud de la France,
un assemblage de Carignan, de Grenache, de Mourvèdre et de Syrah. Beaucoup de fruits, de petits fruits de champ, et de la garrigue, un vin sec corsé avec les tanins souples. JG19 2019 est un vin rouge qui vient de l'Allemagne, issu du pinot noir, un vin sec, léger, souple, et vous allez trouver des arômes de fruits rouges frais tels que la fraise, la cerise et la framboise. Castellino Reserva 2017 provient de Douro, de Portugal. Un assemblage de Touriga nacional, Touriga francesa, de Tinta Roriz et Tinta Barroca. Un vin sec, fruité, assez costaud, boisé, avec des fruits noirs et cuits et des épices de tabac et de bon tanin. Ce qu'on cherche dans un vin rouge, c'est de sentir, de goûter les fruits, de goûter les tanins, la sensation de sécheresse. C'est ce qu'on cherche dans les vins rouges. Concernant les vins blancs, ce qu'on cherche, c'est de l'acidité, qui soit rafraîchissante, un vin qui soit frais, fruité, floral. Il y a de différents types de corps dans un vin. Par exemple, il y a un vin mince, qui c'est vraiment léger. Il y a le vin léger, il y a le vin généreux, il y a le vin plein, il y a le vin corsé avec un peu plus de corps, mais qui va se bonifier également. Il y a le vin puissant, il y a le vin charpenté. Donc, un vin mince, c'est vraiment léger. Un vin léger, c'est un vin facile à boire. Un vin agréable, goût mais toujours facile à boire. Un vin généreux, c'est un vin qui contient un peu plus de fruits. Le goût est plus fruité qu'un vin léger. Un vin corsé, c'est un vin qui a beaucoup plus de corps, mais aussi qui va se bonifier avec le temps. Un vin puissant est un vin qui a beaucoup de corps, de chair plus costaud. Les tanins sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus présentes. Normalement, on va carafer, on va aérer ce type de vin parce que les tanins sont vraiment fermes, donc il faut l'assouplir. Un vin charpenté, c'est un vin, oui, puissant, oui, mais surtout avec une bonne structure tannique. Il faut l'aider, il faut les garafer, il faut les laisser ouvrir pour que les tanins deviennent souples et pour que le vin se relaxe et dégage beaucoup plus de fruits. El Bonhomme 2019 de Valencia en Espagne. Un assemblage de Cabernet Sauvignon et Monastrell. Un rouge succulent avec beaucoup de fruits noirs cuits comme la prune, la figue par exemple. Un rouge sec, corsé, fruité, épicé et les tanins sont très intégrés. Bertani 2018 provient de la Valpolicella, de l'Italie. Élaboré avec Corvina et Rondinella, voici un ripasso mi-corsé, sec, généreux, fruité avec des notes de cèdre et des notes végétales, un ripasso très agréable à boire. Cabral Seleção 2018 provient de Douro, de Portugal. Élaboré avec un assemblage de Touriga Franca, Touriga Nacional, Susao et Tinta Amarela.
Un rouge riche, corpulent, boisé, fruité, lait tanné très intégré et beaucoup de fruits noirs cuits. Cathédrale Reserva 2019 provenant de Dao, au Portugal. Beaucoup d'arômes de cerises, d'épices, de prunes, de bois, une bonne acidité, un vin sec, mi-corsé, généreux et boisé. Si vous allez cuisiner des gibiers, je vous ai préparé des suggestions de vins costauds, de vins assez corpulents et puissants, de façon que la viande assez forte du gibier puisse supporter le vin et le vin puisse supporter la viande. Donc, tout un équilibre, que les saveurs de la viande ne ressortent plus que le vin et que le vin ne ressorte plus que la viande. Donc, des vins puissants pour les gibiers de façon qu'ils puissent bien résister la viande rouge des gibiers. Pour la viande rouge, normalement, on va demander une viande de cuisson saignante, cuite ou bien cuite. Si vous êtes des styles de personnes comme moi qui aiment la cuisson saignante, à ce moment, je vous propose de prendre un vin corsé avec une viande saignante. Voici quelques bonnes idées, quelques bonnes suggestions pour les viandes rouges. Monterreal Reserva 2017 provient de La Rioja, en España, élaboré 100% du cépage Tempranillo. Un vin rouge puissant, fruité, robuste et boisé, et les tanins fermes. Un vin sec avec des saveurs, des arômes de vanille, des fruits noirs, comme la plume et la figue, par exemple. Marqués de Cáceres Reserva 2006 provient de La Rioja, en España, élaboré avec Tempranillo, avec Grenache et avec Graciano. Un vin corpulent, savoureux, sec, fruité, boisé, plein de fruits, avec beaucoup de caractère et les tanins fermes. Christian Muet 2006, un vin de Bordeaux, de France. Un assemblage de Merlot et Cabernet Franc. Un rouge très garni de fruits noirs, d'épices, de notes d'eucalyptus même, de réglisse et de bois. Un vin sec, corsé avec les tanins intégrés. Les Cranilles 2020, provenant des Côtes-du-Rhône, de la France. Élaboré avec un assemblage de Grenache, de Syrah et de Carignan. Un vin épicé, fruité, sec, floral, généreux et vraiment invitant. Si vous voulez cuisiner et mijoter, je vous propose que la recette ait le même profil aromatique que le vin. Par exemple, si vous avez un vin rouge de cépage Syrah, qui dégage beaucoup des arômes de poivre, alors je vous propose que la recette de mijoter contienne de poivre pour ainsi faire avoir le même profil aromatique. Tout un équilibre et c'est sûr que vous allez réussir. Si vous voulez cuisiner une tourtière, un chile con carne, un ossobuco, un cassoulet au porc, un bœuf bourguignon et un fondu chinois, voici les vins que je vous ai préparés. Sunny with a Chance of Flowers provient de la Californie. Élaboré avec Pinot Noir, voici un vin pour ceux qui commencent à déguster le vin. Donc c'est un vin léger et souple, vraiment idéal pour eux qui commencent à déguster. Massy
Campofiori en 2018 provient de Verona de l'Italie. Voici un rosso sec, mi-corsé, généreux, beaucoup de fruits rouges frais, et beaucoup d'épices et de notes boisées. Fonte Donico 2019 provient de Setúbal en Portugal. Élaboré 100% avec les cépages Castelao, ce vin est fruité, généreux, sec, épicé, idéal pour un ossobuco. Si vous aimez les mets italiens, j'ai préparé quelques idées, quelques suggestions de bons vins italiens pour vous. Donc, si vous voulez manger une bruschetta aux tomates, la lasagna, la pizza, cannellonis, un risotto, par exemple, una pasta au pesto, un spaghetti bolognese, voici mes italiens. Campolietti 2019 provient de la Valpolicella, en Italie, élaboré avec les cépages Corvina et Rondinella. Voici un ripasso avec des fruits noirs cuits et de bois et des arômes de torréfaction tels que le cacao par exemple, un vin sec mi-corsé, généreux avec les tanins souples. Ciovafa 2017 provient de la Toscane en Italie, élaboré avec Sangiovese et Syrah. Voici un rouge biologique, sec, généreux, fruité et avec des notes poivrées, avec des notes de camembert et les tanins souples. J'ai de Vasgia Rosso 2020 provient de Langhe, de l'Italie. Un assemblage de Barbera, Dolcetto, Nebbiolo et Freisa. Beaucoup de fruits rouges et de fleurs mauves, telles que la violette par exemple. Un vin sec, facile à boire, invitant, mi-corsé, généreux. Pour les pâtes crémeuses, je vous propose de les accorder avec les vins légers. Voici quelques-unes. Velenosi Verdicchio Classico 2020 provient de l'Italie. 100% cépage Verdicchio. Un vin sec, frais, léger, floral et fruité. Nespolino 2020 provient de l'Émilie-Romagne, à l'Italie, élaboré avec les cépages Trebbiano. Un vin floral, beaucoup de fruits blancs et beaucoup de noyaux de pêche, par exemple, un vin frais, sec et léger. Massianco 2020 provient de la Vénétie, de l'Italie, élaboré avec Pinot Grigio, un vin léger, frais, avec une bonne acidité, un vin sec, généreux, floral, et vous allez trouver des notes d'agrumes, de pêche, de camomille et de miel. Bon, et le moment le plus sucré de la soirée, le dessert. Pour les pâtisseries, pour l'ananas confit, les pêches confit, les baluchons de pommes et caramel, et la crème brûlée, les crêpes sucettes, la crustade de pommes et une tarte aux poires. Je vous ai préparé également des vins, des super bonnes suggestions. Vous allez les adorer. Oui, les desserts, les vins doux, mais on va fêter. C'est la finale de 2021. Oui, on peut nous permettre. Voici quelques suggestions. Porto Cabral Fino Rosé est un porto élaboré avec tinta barroca, tinta Roris, Touriga Franca et Touriga Nacional. Voici un porto rosé agréablement doux et fruité. Beaucoup de fruits rouges frais comme la framboise, la fraise et les cerises par exemple. Un vin idéal seul ou en dessert ou en cocktail ou avec une sangria, pourquoi pas. Le Verglas 2006 du vignoble du Mitan
provient de l'île d'Orléans, de Québec. Élaboré avec les cépages Vin d'Ancliche, voici un vin de glace adorable, avec des arômes de pommes caramélisées et de cassonade, et on dirait même que du sirop d'érable. Hein? Et pour le chocolat, soit une mousse au chocolat, soit un gâteau au chocolat, soit un gâteau au forêt noire, ou simplement un chocolat. Voici quelques super exquis Porto. Gâtez-vous. Porto Cabral Caractère Reserva Especial est un porto fruité, doux, rond, avec beaucoup de saveurs de cacao, de fruits noirs cuits, et idéal pour le chocolat, pour les fromages forts, pour la sangria. Sol, vraiment un porto exquis. Taylor Flatgate 2006 est un late bottle vintage porto. Bon, un porto bien concentré en cacao, en fruits noirs, comme la prune, comme les figues, comme les raisins de Corinthe. Un porto costaud, onctueux, fruité, corpulent, beaucoup de présence, un porto élégant, un porto qu'il faut avoir une réserve dans la cave. Vous allez l'adorer en tout le temps, peu importe l'occasion. C'est toujours succulent, riche et adorable, croyez-moi. Et pour les toasts de minuit, toutes les excuses sont bonnes pour écouter le pop d'une mousse, pour voir un cristalline toast plein d'amitié. Les bulles sont associées à la joie, à la finesse, à la réussite, à la classe, peu importe l'excuse. Soit un mariage, soit Noël, soit le jour de l'an, soit une graduation, soit rencontrer des personnes, soit peu importe quelle célébration, les bulles sont toujours bienvenues chez nous. C'est en 1531 que les bulles ont été découvertes dans le sud de la France, à Languedoc, 100 ans avant la même Champagne. Malgré ça, c'est à la finale du XVIIe siècle que Dom Pérignon a fait très populaire le champagne. Le champagne est composé de pinot noir, de pinot meunier et de chardonnay. Voici quelques suggestions. Champagne Gremillet Cuve Prestige Brut. Voici un champagne bio, élaboré de pinot noir et de chardonnay. Vous allez trouver la pomme et les brioches au nez. Et ce champagne Gremillet Cuve Prestige possède une robe jaune brillant et avec beaucoup de bulles. Les agrumes, la pomme verte, vivacité, élégance, finesse en bouche. Champagne Nicolas Feuillat, réserve exclusive brute. Avec 1 million de petites, fines et persistantes bulles. Elle porte une robe jaune éclatante, une acidité très marquée, un champagne vif, sec, généreux, rafraîchissant, adorable, vraiment, avec des goûts d'amandes, d'écorce d'orange et de pommes jaunes. Un vin élégant, gâtez-vous, vraiment.
Champagne Louis Roeder, Champagne Collection. Bon, de la région de Champagne, montagne de Reims, avec beaucoup de petites bulles persistantes et longues, une robe éclatante, une robe festive, une bonne acidité, un vin sec et fruité, frais, et avec des goûts de mandarines, de pain grillé, de pommes jaunes, de brioches. Vraiment un champagne pour les amoureux, pour la réussite, pour la finesse totale que vous allez ajouter à votre soirée. Les noms des bouteilles de champagne viennent du Moyen-Orient. Mais ce sont les Anglais qui sont fabriqués vraiment les bouteilles, les grosses bouteilles vertes de champagne pour la pression parce que il faut avoir une bouteille grosse qui soit capable de résister la pression qu'il y a dans une mousse. Une bouteille de mousse seule va avoir un poids d'environ 900 grammes, tandis qu'une bouteille pleine va avoir un poids d'environ 1650 grammes. Pour ouvrir une mousse, on va commencer pour enlever la capsule. Bon. Oups. Ok, aquí está. Bien. Donc, on va enlever la capsule. On va enlever également les mousselettes, que c'est cette petite rondelle métallique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On va tourner 6 fois. On va prendre très fortement les mousselettes. Attention parce qu'il y a une pression d'environ 6 kg. Donc, on va prendre très fortement les mousselettes et puis c'est la bouteille qui va tourner. Ok, on prend très fort les bouchons et il y a une vitesse également de 40 km par heure. Donc, même nous avons fait le pop, on n'a rien gaspillé. Et puis, on va faire un toast pour vous. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'être avec moi, d'être avec la beauté du vin. Très bon. Merci beaucoup. Ce toast est pour vous. Santé, salud, próspero año nuevo, feliz 2022, plein de joie, plein de santé surtout. Salut. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.